Bonjour et bienvenue aux familles allaitantes et non allaitantes, aux mères en pré- et postnatal, aux marraines d'allaitement qui débutent leur formation et aux organismes partenaires. Je me présente Alexia Thibault, coordonnatrice pour Nourrissources Laurentides. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sarah Cholet, agente de développement pour l'organisme. Bonjour! Bonjour Sarah! Ce vidéo est le premier module d'une série de 10 vidéos pour devenir marraine d'allaitement. Ce premier module de formation est gratuit et s'adresse à toutes les personnes qui désirent obtenir de l'information de base sur l'allaitement maternel. À la suite de cette formation, les participants et participantes pourront acquérir des connaissances de base en allaitement et énumérer les différents services communautaires en allaitement. Pendant cette formation, nous allons parler des services de Nourrissources et de comment y accéder, du rôle de la marraine et du père bénévole, de la mère allaitante et de l'autre parent pendant l'allaitement, des bases de l'allaitement et des ressources communautaires en allaitement. Mais avant tout, nous allons vous présenter les résultats d'un sondage sur le mot allaitement et nous familiariser avec quelques termes importants. Nous avons demandé à 40 hommes et 40 femmes d'énumérer 2 mots qui leur viennent en tête lorsqu'on leur dit le mot allaitement. Voici leurs réponses. Le mot attachement est celui qui a été nommé le plus souvent. L'allaitement est donc pour une grande majorité des gens un lien de connexion entre la mère et son enfant. Pour bien comprendre le domaine de l'allaitement et permettre à tout le monde de suivre cette formation, nous allons prendre un moment pour définir quelques termes. Le premier, c'est la filleule, une maman désirant allaiter ou allaitant son enfant et qui est en relation avec une marraine d'allaitement. La marraine d'allaitement, elle, c'est une mère bénévole ayant une expérience pratique d'allaitement et ayant reçu la formation de base en allaitement. Elle offre un soutien adéquat à la filleule par l'entraide et l'écoute téléphonique et ou des rencontres pré- ou postnatales. Le père bénévole, un père bénévole Nourrissources, est ou il a été le conjoint d'une mère ayant une expérience pratique d'allaitement. Le colostrum, le lait humain, durant les premiers jours de vie du bébé, il a une consistance plus épaisse et plus collante et il est riche en protéines. CLSC, Centre local des services communautaires. La Fédération Nourrissources, FNS, elle est composée d'organismes régionaux et de groupes soutenant l'allaitement maternel pour les familles de tout le Québec. Les régionales Nourrissources, Laurentides, Laval, Montréal, Montérégie, Lanaudière, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Estrie, Centre du Québec et Bas-Saint-Laurent. Ces régionales offrent des services divers aux familles. Elles offrent premièrement des services de jumelage téléphonique avec une marraine d'allaitement, soit un appel entre une mère et une marraine pour parler d'allaitement, mais aussi poser les questions. Les marraines peuvent texter les mamans pour répondre à leurs questions selon la préférence de la mère. Elles offrent également des haltes allaitement dans les CLSC ou d'autres services communautaires tels que les maisons de la famille. La halte allaitement est un moment d'échange face à face avec d'autres mamans, une consultante à lactation et ou une infirmière de liaison sur l'allaitement avec ou sans causerie. Enfin, des ateliers prénataux dans le CLSC. Nourrissources co-anime la portion Nourrir son enfant dans ces ateliers. Par contre, les régionales peuvent offrir quelques services uniques à leur clientèle dans le cadre de projets spéciaux ou selon les besoins de leur clientèle. Nous vous invitons à consulter leur site Internet ou page Facebook pour connaître l'ensemble des services offerts dans les régionales. Nourrissources Laurentides a développé de nouveaux services en visioconférence pour s'adapter aux besoins actuels des familles allaitantes des Laurentides. Premièrement, les haltes allaitement virtuelles et causeries avec un membre formateur. Ce sont des rencontres de 90 minutes avec des présentations et discussions sur des sujets divers autour de l'allaitement avec un professionnel dans un domaine de l'allaitement ou de la périnatalité. Les haltes sont co-animées avec des marraines d'allaitement Nourrissources Laurentides. Ensuite, les cafés lactés pour briser l'isolement. C'est un doux moment d'échange entre les mères pour parler d'allaitement. Des marraines d'allaitement Nourrissources Laurentides sont présentes pour répondre aux questions et alimenter les échanges. Ensuite, les ateliers prénataux avec une consultante en lactation et une marraine d'allaitement pour en savoir davantage sur l'allaitement et pour bien s'y préparer. Enfin, la clinique communautaire est disponible pour répondre à des problématiques spécifiques d'allaitement avec une consultante en lactation. Une référence peut être effectuée à la clinique d'allaitement du CIS des Laurentides ou à un professionnel si le besoin s'applique.
Il faut déjà avoir une marraine d'allaitement pour avoir accès à ce service et remplir le formulaire pour faire une demande de consultation. Pour accéder à ces services, la Fédération offre un site Internet complet avec les liens vers toutes les régionales. Les demandes de marrainage peuvent s'effectuer sur ce site. Nourrissources Laurentides a aussi développé son site Internet pour permettre à sa clientèle d'avoir accès à l'information. Pour faire une demande de marrainage, pour se connecter ou s'inscrire aux activités, pour obtenir les services de la clinique communautaire. Maintenant que vous savez comment faire votre demande pour obtenir une marraine, voyons son rôle. La marraine d'allaitement a pour rôle de soutenir et de promouvoir l'allaitement auprès de ses filleuls et de la communauté, en plus d'offrir un soutien personnalisé et continu à la famille pendant le parcours d'allaitement, de répondre aux questions, d'informer des services communautaires disponibles et de diriger les familles vers un professionnel de la santé au besoin. Le père bénévole a pour rôle de discuter au conjoint de la mère allaitante. Il est ou a été le conjoint d'une mère ayant une expérience pratique d'allaitement. Ensemble, ils peuvent soutenir la famille allaitante. Pour devenir marraine d'allaitement Nourrissources, il est possible d'en faire la demande sur le site de la Fédération ou de contacter Nourrissources Laurentides par courriel ou téléphone. Devenir parent, c'est déstabilisant. C'est l'un des plus grands défis de la vie des parents et cela demande patience et adaptation pour tous. La maman doit apprendre à allaiter et à développer un lien d'attachement avec son bébé. Mais l'autre parent peut aussi encourager et féliciter sa conjointe. Elle se sentira plus compétente et motivée à continuer. Donnez les soins du nouveau-né. Le bain et les changements de couche vous permettent de créer des liens avec bébé. Chantez-lui et parlez-lui. Bébé adore entendre le son de votre voix. Aidez avec les tâches ménagères. Ce sera toujours apprécié par votre conjointe. L'autre parent peut aussi faire la demande de services en allaitement au besoin. L'allaitement comporte son lot de sourires et de larmes. Le plus important est d'être bien accompagné. Voyons maintenant une à une les étapes de l'allaitement après l'accouchement. Le comportement d'un bébé peut être étonnant ou inquiétant durant les premiers jours de sa vie. Il est important de savoir que la majorité des bébés traversent 4 phases, soit de la naissance à 4 à 6 heures de vie, c'est l'éveil de bébé et l'adaptation à sa vie extra-utérine, donc à l'extérieur du ventre de sa mère. Ensuite, entre 4 à 6 heures et 18 et 20 heures, c'est une période de récupération pour la maman et le bébé. C'est un moment intime et d'adaptation pour toute la famille. Entre 18 et 20 heures et 30 et 36 heures, c'est une période plus intense. Bébé est éveillé, réclame le sein aux heures ou aux 2 heures, donc les tétées sont beaucoup plus fréquentes. Et entre 30 et 36 heures et 2 semaines de vie, c'est le début du rythme de croisière. La première phase se définit par un état actif et éveillé. Le bébé peut ramper jusqu'au sein et va téter 1 à 2 fois dans les 4 à 6 premières heures de vie. C'est durant cette phase que le bébé va boire le colostrum. Certains bébés sont tellement fatigués qu'ils dormiront jusqu'à la 2e phase. La 2e phase est une période de récupération et de repos pour la maman et le bébé. C'est un moment intime et d'adaptation pour toute la famille. Le pot à pot est à prioriser durant cette période. Les tétées sont plus courtes et il boit environ 2,5 à 5 ml par tétée. Le premier lait est concentré. La 3e phase est une période plus intense. Bébé est plus éveillé, réclame le sein aux 1 ou 2 heures et parfois de façon continue, ce qu'on appelle les tétées groupées. Cette période aide à lancer la production de lait. Il est possible d'utiliser la compression du sein pour ensuite offrir le lait au bébé avec un cop. L'expression manuelle du sein peut être pratiquée par tous les mamans allaitantes pour exprimer du lait pour leur bébé au début de l'allaitement ou se désengorger. C'est la méthode de choix pour exprimer le colostrum avant la montée laiteuse. Cependant, il est important de bien effectuer la compression pour éviter de blesser la mère. La mère doit tenir son sein en l'encerclant. Elle doit placer son pouce sur le côté du sein et ses autres doigts sur l'autre côté près de sa cage thoracique. Il ne faut pas faire glisser les doigts sur le sein, mais plutôt les rapprocher ensemble. La manipulation ne doit pas être douloureuse. Il faut
pas tenir uniquement le mamelon entre les doigts. N'hésitez pas à changer l'emplacement des doigts pour maximiser le drainage du sein. Cette méthode, lorsqu'utilisée pendant le boire, est couramment appelée compression du sein et permet d'augmenter l'écoulement et le transfert du lait pendant le boire. La quatrième et dernière phase est le début du rythme de croisière. Les signes de faim sont plus facilement reconnus et c'est le début de l'allaitement à la demande. Le bébé boit moins souvent et en plus grande quantité. La montée laiteuse arrive entre la 3e et la 5e journée. Pour plus d'informations sur les premières heures et premiers jours de bébé, nous vous invitons à consulter le dépliant disponible sur notre site Internet dans la section Espace Maman. Voici quelques signes qui indiquent que tout va bien. Votre bébé tète efficacement, donc avale du lait. La prise au sein est sans douleur. Le bébé semble satisfait après la tétée. Il a tendance à s'endormir au sein et semble relax. Le méconium est éliminé durant les premiers jours de vie et les selles passent de vert à jaune moutarde et le bébé souille plusieurs couches par jour. Si vous notez ces signes chez votre bébé, cela signifie que tout va bien et que votre bébé boit bien. Pour l'allaitement de son enfant, plusieurs positions sont possibles. Par exemple, la position de la madone, du football ou encore la position couchée. Aujourd'hui, nous vous présentons la position biologique d'allaitement, qui est une position naturelle qui permet à la mère de déposer confortablement bébé sur elle. La position biologique est de plus en plus suggérée par les professionnels de la santé et utilisée par les mères pour ces raisons. Réflexe d'éjection fort, bébé qui ne prend pas le sein, problème de prise ou prise douloureuse. La maman doit être confortable avant de mettre bébé au sein dans une position naturelle pour la mère. Pour faciliter la mise au sein, il est important de positionner le bébé sécuritairement. Ici, nous voyons la mère qui est allongée sur son lit, inclinée vers l'arrière. Elle est inclinée avec un angle d'au moins 45 degrés. Elle n'est pas couchée complètement sur le dos pour éviter les risques d'étouffement chez le bébé. Ses jambes sont aussi bien allongées. Le bébé est déposé sur le ventre de sa mère en peau à peau, dans un alignement similaire au sein. Il est calme et est en période d'éveil. Il est souhaitable de laisser bébé prendre lui-même le sein, faire confiance à l'instinct du bébé. Un coussin peut être installé sous le bras de la mère pour augmenter le confort. Le menton est relevé et bien en contact avec le sein et le nez du bébé est dégagé. Pour une prise optimale, n'hésitez pas à descendre le bébé sur votre ventre, ce qui permet de relever sa tête. Parlons maintenant du principe de l'offre et de la demande. La composition du lait change tout au long de l'allaitement pour s'adapter aux besoins de votre bébé et selon son âge. Il est composé de protéines, de sucre et de tous les types de gras dont votre bébé a besoin. Le lait humain contient des anticorps qui aident votre bébé à lutter contre les infections et à développer son système immunitaire. Le principe de l'offre et de la demande fonctionne de cette façon. Plus la mère stimule ses seins, plus elle entraîne un message au cerveau de fabriquer du lait. Il est donc important de faire des mises au sein même la nuit. Ceci peut être épuisant pour la maman qui désire se reposer, mais la mise au sein la nuit est tout aussi importante et assure une production adéquate pour le bébé. La prise au sein est aussi très importante. Voici une image d'une bonne prise au sein. Nous pouvons percevoir les points suivants. Sa bouche est grande ouverte. Il ne prend pas uniquement le mamelon, mais une grande partie de l'aréole. Ses lèvres sont retournées vers l'extérieur. Sa lèvre du bas couvre une plus grande partie de l'aréole que sa lèvre du haut. Au besoin, pressez délicatement le sein pour voir ses lèvres. Son menton touche votre sein et son nez est dégagé. La tête du bébé est légèrement inclinée vers l'arrière. Son corps forme une belle ligne droite, ventre contre ventre. On l'entend ou on le voit avaler. Tout au long de l'allaitement, il est possible de développer une confusion sein et tétine. Elle peut se produire à n'importe quel âge, à la première ou à la 100e utilisation, lors de l'utilisation d'une suce, d'un biberon, d'une tétrelle ou d'un gobelet à bec mou. Si vous avez un doute sur une possible confusion sein et tétine, il est important d'en parler à une marraine d'allaitement. Les marraines d'allaitement nourrisseaux Laurentides peuvent aider les mères à la repérer
la comprendre, l'éviter, même la surmonter. Pour conclure, nous vous rappelons que diverses ressources en allaitement sont disponibles pour aider et soutenir les familles. Le réseau Nourrissources englobe 8 régionales et une fédération au Québec. Chaque régional est porteur de dossiers différents et se spécialise. Le Petit Nourrissources est un guide de référence complet et pratique sur l'allaitement maternel. Il fournit toutes les informations nécessaires pour mieux comprendre l'allaitement et les différentes problématiques qui peuvent en découler. Mieux vivre avec son enfant de la grossesse à 2 ans par l'INSPQ est un guide pratique qui offre une information appuyée scientifiquement sur la grossesse, l'accouchement et les 2 premières années de vie de l'enfant. Il est offert gratuitement aux parents québécois. La Route du lait est un regroupement d'établissements publics et de commerces favorables à l'allaitement. Facilement repérés par une vignette affichée dans leur vitrine, les commerçants permettent aux mères d'entrer dans leur établissement pour allaiter leur enfant sans obligation d'achat. Elle a donc pour but d'encourager l'allaitement dans les lieux publics et à normaliser l'allaitement maternel dans la collectivité. Les CLSC. Il est possible de rejoindre le CLSC de votre région pour discuter d'allaitement avec une infirmière. Le 811 est un service de consultation téléphonique gratuit, confidentiel et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une infirmière d'InfoSanté ou un intervenant social d'InfoSocial donne des conseils pour répondre à vos questions et vous oriente aux besoins vers la bonne ressource du réseau de la santé. Les consultantes en lactation IBCLC sont des intervenantes de la santé qui ont rempli les conditions d'admissibilité et ont réussi un examen international. Elles ont les compétences et les connaissances indispensables pour apporter une aide de qualité aux bébés et aux mères dans le domaine de l'allaitement. Elles travaillent dans les hôpitaux, les CLSC, les organismes communautaires, les pharmacies, les cliniques spécialisées en allaitement, les cliniques privées et font également des visites à domicile. Nous espérons que cette formation vous aura outillé pour débuter ou poursuivre un allaitement optimal pour la maman ou pour son bébé. Bon allaitement!